Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Donc, c'est le frère Henri et nous allons, comme je le disais tantôt, méditer en ce jour dans le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 10 à 11. Je vous fais la lecture. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Pour vous donner un peu de contexte par rapport à ce passage, il est important de noter que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à ses enfants spirituels, aux Philippiens. Et dans cette adresse, il dit quelque chose de très important. Il parle de son but. Alléluia. Nous savons que le but, c'est aussi l'objectif. C'est l'essentiel. C'est ce qui est le plus important pour quelqu'un en particulier. Lorsque un étudiant ou un élève va à l'école, son but, c'est de réussir. Son but, c'est d'exceller. Son but, c'est de pouvoir passer en classe supérieure. Son but, c'est aussi de pouvoir réussir à ses examens. Mais dans le cadre de ce verset ou de ces versets que nous venons de méditer, l'apôtre Paul nous dit que son but à lui, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons aussi regarder à ce but-là. Nous devons aussi imiter l'apôtre Paul. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quel est notre but? Est-ce que notre but, c'est de nous enrichir? Je ne dis pas que la richesse est une mauvaise chose, mais est-ce que c'est cela ou seulement notre but? Est-ce que notre but, c'est d'avoir des maisons, d'avoir des voitures? Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Non, pas du tout. Mais le but principal d'un enfant de Dieu, le but d'un serviteur de Dieu, c'est de connaître son Seigneur et son Sauveur, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux me dire que je connais déjà Jésus. Je l'ai déjà accepté, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais l'apôtre Paul, celui-là même qui écrit cette lettre aux Philippiens, il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Dieu s'est servi de lui pour guérir des malades. Dieu s'est servi de lui pour opérer des miracles. Dieu s'est servi de lui pour faire de grandes choses. Mais laisse-moi te dire, ô frère, ô sœur, que malgré tout cela, il avait pour but de connaître son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Oui, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans l'Église, pour ceux qui connaissent Jésus, et je prends aussi l'occasion, je saisis cette occasion-là pour aussi te dire, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, de lui donner ta vie, car c'est lui qui est le but principal. C'est lui qui te donnera la vie éternelle. C'est lui qui changera les malédictions qui sont suspendues sur ton âme, sur ta vie en bénédiction. Que Dieu te bénisse. Accepte le Seigneur Jésus. Donc je continuais pour dire que l'apôtre Paul avait pour but de connaître le Seigneur Jésus. Et nous devons aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons fait la paix avec le Seigneur, si nous avons rencontré celui-là même qui s'est livré à la croix pour nous, nous devons effectivement, oui, avoir le Seigneur, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme but. Nous savons que notre Dieu est insondable. Notre Dieu est omniscient. Notre Dieu est omnipotent. Et ce Dieu-là veut vraiment nous amener à faire des exploits avec lui. C'est pourquoi nous devons apprendre à aller en eau profonde avec Dieu. Nous ne devons plus rester en surface dans notre vie spirituelle. Notre relation avec Dieu ne doit pas rester en surface. Oui,
notre relation avec Dieu doit être approfondie. C'est ainsi que nous connaîtrons la volonté de Dieu dans chaque choix de notre vie. C'est ainsi que nous connaîtrons, oui, la pensée de Dieu et que nous pourrons effectivement marcher selon véritablement cette pensée. Oui, c'est important de connaître Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, que son but, c'est de le connaître. Est-ce que ton but, c'est de connaître Jésus? Est-ce que ton but, c'est de connaître Jésus? Oui, si tu avais d'autres buts, je ne dis pas effectivement de laisser tous les buts ou tout ce que tu entends de faire et qui effectivement est en lien ou qui est aligné sur la volonté de Dieu. Mais le but principal, le but premier, mon frère, ma sœur, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître Jésus. C'est de te tourner vers Jésus. C'est de te focaliser sur Jésus. Car c'est lui qui est le Seigneur, le Sauveur. Car c'est lui qui s'est donné à la croix pour toi. Il n'y a point d'autre personne qui se soit donné à la croix pour toi. C'est bien Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui te promet, effectivement, oui, de te sauver et de te préparer une place. Si tu crois en lui, si tu demeures en lui, si tu as confiance en lui et si tu ne doutes pas de lui, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te soutienne, car effectivement, nous sommes sur ce chemin-là et nous devons rester sur le chemin. Alléluia, que Dieu te bénisse. Et donc l'apôtre Paul continuait pour dire que son but, c'est bien de connaître le Seigneur Jésus, mais aussi de connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oui, le Seigneur nous a montré le chemin. Nous savons que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Mais pour ceux qui meurent en Jésus, la Bible déclare qu'il y a la résurrection qui est prévue pour ces personnes. Et donc, nous devons persévérer dans la marche avec Christ. Et nous devons avoir cette foi que même après la mort, nous ressusciterons avec Christ. Même après la mort, nous ressusciterons avec lui. C'est un message d'espérance que le Seigneur me met à cœur pour toi en ce jour. C'est un message de vie. Et nous sommes effectivement, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des porteurs de vie. Parce que cette vie que nous avons en nous a été transmise par le Seigneur lui-même, qui est le dépôt de la vie, qui est la source de la vie. Alléluia. Donc nous devons approfondir notre connaissance de la puissance de la résurrection de Christ. Parce que dans la résurrection, il n'y a pas que le passage de la mort à la vie. Il y a aussi les révélations du Seigneur. Il y a aussi, une intimité plus profonde avec Dieu. Il y a aussi, les œuvres que le Seigneur véritablement nous demande de faire. Il y a aussi, oui, les dons de l'Esprit que le Seigneur nous demande véritablement de développer, auxquels nous devons aspirer, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur est prêt à t'utiliser pour effectivement faire de grandes choses avec lui, pour faire de grandes choses pour lui, pour que son nom soit effectivement prêché, pour que son nom soit sanctifié, oui, dans notre propre vie et aux yeux des hommes et des femmes. Oui, nous devons connaître véritablement le Seigneur Jésus. Nous devons connaître la puissance de sa résurrection. Et oui, et nous devons communier aussi à ses souffrances. Oui, nous communions aussi aux souffrances de Christ. Oui, lorsque tu es calomnié, lorsque tu es effectivement persécuté à cause de ta foi en Jésus, lorsque tu as même des douleurs dans ton corps, même des maladies qui effectivement t'affaiblissent. Mais sache que le Seigneur Jésus-Christ, il a souffert la croix. Il a souffert effectivement dans sa chair, car la Bible déclare que il a été percé. Oui,
Il a été percé, son sang a coulé pour nous. Il a souffert. Oui, nous souffrons aussi, mais c'est pour peu de temps. Mais nous devons savoir que dans cette souffrance, nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul dans cette souffrance. Jésus est avec toi. Peut-être que tu te poses la question de savoir où se trouve Jésus. Où se trouve celui-là même qui a promis d'être avec moi jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ma vie. Mais sache que Jésus est plus près de toi que jamais. Car lui, il est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses amis. Jésus-Christ est fidèle. Et dans la situation dans laquelle tu te trouves, laisse-moi te dire qu'il est là et qu'il est prêt à véritablement te sortir de ces souffrances. Car lui-même, il est sorti des souffrances de la croix. Il n'est pas resté pendu à la croix pour toujours. Il est descendu de la croix. Il a été, oui, dans le tombeau pendant 3 jours, mais il est ressuscité. Et il te ressuscitera aussi certainement. Si tu crois et si tu mets toute ta foi en lui. Mon frère, ma soeur, c'est un message d'espoir. C'est un message de vie que le Seigneur te donne en ce jour. C'est un message de puissance que le Seigneur te donne en ce jour. Crois en lui parce qu'il est le Dieu vivant. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est lui qui vit pour des siècles et des siècles. Alléluia. C'est lui qui t'a aimé le premier. Alléluia. C'est lui qui ne t'abandonnera pas. Alléluia. C'est lui qui est le Seigneur qui fait de grandes choses. Oh, sois béni, éternel Dieu, pour ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur en ce jour. Tout ce que tu fais, oh Dieu. Car, éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as fait passer de la mort à la vie. Et nous te bénissons parce que notre but, nous comprenons maintenant, c'est de te connaître, toi seul. C'est véritablement de t'aimer. C'est vraiment de t'avoir comme objectif, comme cible, de t'adorer et de te vénérer, d'être focalisé sur tes grâces. Je bénis ton nom, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, pour toutes les personnes qui vont recevoir cette parole. Que ta main de grâce, que ta main de résurrection, que ta main de vie demeure sur elles, car tu es le Dieu qui ne change pas. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Merci pour véritablement votre écoute active. C'était votre serviteur, le frère Henri. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Amen.